Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc la suite du coloriage que j'ai en duo avec Oriane de la chaîne Mini YouTube. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas avancé de mon côté. J'ai pris une petite réflexion là juste avant de commencer à tourner sur la suite du choix des couleurs. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous voyez de quoi je parle. Donc on en était resté là. Alors j'ai un peu réfléchi et je pense que on va imaginer que c'est un verre ou une sorte de tasse, mais que les couleurs de cette tasse ont un rapport avec la glace du dessus, le milkshake. Si vous vous souvenez, les couleurs que j'ai pris précédemment, c'était ces feutres-là. Je sais même plus trop si j'ai utilisé beaucoup celui-là, plutôt celui-là, mais on va dire c'est le même bleu. Il y avait ce mauve pour la paille et les trois couleurs principales, en gros c'était ces trois-là. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre plus ou moins les mêmes couleurs, mais avec des tons plus foncés pour le dessous. Et dans les feutres que je possède, j'ai ces quatre couleurs qui, je trouve, pourraient aller bien ensemble en dessous. Donc il y a un mauve qui est un peu proche du rose également, un bleu foncé, un mauve très foncé et un vert foncé. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ces couleurs-là du coup. Ensuite, pour le fond, j'ai une petite idée qui va me faire utiliser des petits ustensiles que j'ai depuis un petit moment et que j'ai pas forcément beaucoup utilisé. Je vous montre ça juste après, du coup, si ça dure pas très longtemps. Et je me dis que si je le fais en 3 vidéos, c'est quand même un peu long pour vous. Du coup, on va essayer de tout faire dans cette vidéo-là et de finir ce coloriage. Donc pour le petit combo de couleurs, je pense que je vais allier le bleu et le rose mauve pour faire toute cette petite démarcation entre les deux zones. Ça pourra être sympa. Bon, j'espère que vous allez bien, que la vidéo précédente vous a plu. De découvrir un petit peu de coloriage en direct, c'est sympa. Alors le bleu est vraiment pas terrible, enfin la couleur est jolie mais c'est le pinceau, comme vous pouvez voir, il est très très abîmé. Mais je vais quand même devoir faire avec parce que je crois que j'ai pas d'autre bleu foncé. Et c'est ça, quand on est sur une fin de gamme, donc ouais, j'essaye d'alterner un peu les couleurs. Essayer de suivre un peu les motifs du dessin. J'ai vraiment essayé de réfléchir, je me suis dit que si je prenais des couleurs totalement différentes, ça allait pas faire forcément le rendu que moi j'imaginais. Bon, après c'est au feutre tout ça, donc faut aussi se dire que si j'étais partie sur des crayons de couleur, ça aurait été complètement différent. Mais pour l'instant je suis beaucoup plus feutre que crayon de couleur. Et pour certains livres que je possède, je me dis que si je les faisais tous en crayon de couleur, par contre ce serait... Enfin, si je faisais les coloriages au crayon de couleur, ça rendrait peut-être beaucoup mieux. Mais pour ça, faut vraiment maîtriser les crayons de couleur. Il faut avoir de très très bonnes gammes. Mais bon, je pense que c'est surtout la technique qui prime. Au final, quand on a de la technique,
enfin qu'on sait vraiment utiliser le matériel qu'on possède, je pense qu'on peut vraiment tout faire quand on maîtrise le tout. Ensuite, alors pour cette zone-là, on va alterner le mauve et le vert cette fois-ci. Je sais pas comment il est ce feutre. Il ressemble, enfin c'est du vert, mais il ressemble beaucoup au bleu que j'ai utilisé au-dessus. Il est un tout petit peu plus vert. Après là, comme je filme avec les lumières artificielles, je sais pas trop le rendu que vous aurez. Au final, j'avais l'impression que vous voyez quand même plutôt bien. Faut croire que mon téléphone filme plutôt bien, on va dire. Là, je vais alterner. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, tant pis. Après, je peux peut-être intégrer une troisième couleur du coup. Je vais quand même essayer de pas trop utiliser de bleu foncé parce que ça fera un gros décalage. Là, je vais alterner entre le mauve et le rose. Ouais, ça fait pas mal, je trouve. Désolée, je suis pas ultra précise, mais avec les feutres pinceaux, c'est pas évident. Voilà, on est assez tôt le matin. Je prends un petit peu de temps pour faire ça. Parce que cet après-midi, je ne serai pas disponible. Enfin, même tout à l'heure, en fait, je ne serai pas disponible. Je vais partir assez tôt de chez moi et je vais rentrer assez tard. Ça marque un petit décalage de ton, c'est pas mal. Et comme je me suis réveillée assez tôt, j'avais prévu de me lever tôt, mais je me suis réveillée encore plus tôt que prévu. J'ai eu le temps de faire les choses que j'avais prévu de faire, et puis je me suis dit, ah, il me reste un petit peu de temps, donc je vais pouvoir avancer ce coloriage. Voilà. Et du coup, pour toute cette partie-là, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'on va faire zone par zone. On va faire celle-là, 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 et puis celle-là. On voit bien qu'il y a plusieurs zones différentes. Et ce qu'il faut, c'est essayer de faire une petite cohérence dans les couleurs. Par exemple, si ici on part sur des traits bleus, mettons que tous les traits soient bleus. Après, il nous restera toute une autre zone que l'on pourra faire en rose, par exemple. Et du coup, la zone en dessous, elle pourra être complètement différente. Voilà, je laisse aller mes envies au niveau des couleurs. Mais bon, je pense que dans tous les cas, le tout sera joli. Là, je vous ai mis en ligne la première partie, du coup hier. Finalement, je ne vais pas pouvoir vous partager le suivi, la réalisation de Oriane, parce qu'elle a eu un petit problème technique et du coup elle a entre guillemets perdu les données de son coloriage.
C'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Petit problème technique. Du coup, bah, je vous partagerai à la fin de cette vidéo son coloriage terminé. Et je le mettrai en parallèle du mien pour vous montrer la différence entre les deux. Puis on verra après pour les prochains duos. Ce livre, on va sûrement le mettre de côté parce qu'il est pas très inspirant pour le moment. Après moi je l'ai pas beaucoup feuilleté, mais pour Oriane, en tout cas ce que m'a dit, il n'est pas ultra inspirant pour le moment. Et bah, du coup le mieux c'est de pas se forcer et de mettre de côté. Après on a plein d'autres livres, c'est ça qui est cool. Et peut-être qu'on reviendra dedans plus tard. Hop. Voilà pour cette petite zone là. Après, ce que je peux faire, c'est délimiter la zone là. En tout cas, je trouve que les couleurs que j'ai choisies vont plutôt bien ensemble. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre du vert. Essayer de pas trop déborder avec les grosses mines. Et je vais pas utiliser les mines fines. Comme je vous ai dit, elles fonctionnent vraiment pas très bien. J'ai même pas envie de tenter. Et je trouve que les couleurs entre la mine pinceau et la mine fine sont parfois très différentes au final, alors que c'est censé être la même couleur. Si un jour je retente une gamme de feutres à double pointe, je verrai peut-être une différence. Alors, je sais, une petite cohérence. Et après, ce qu'il faut, c'est choisir. On va rester sur ces 4 couleurs, donc pour faire un choix. C'est utiliser peut-être 2 couleurs dans chaque zone, si on peut, selon les formes. Ah oui. Tuc tuc tuc. Peut-être pas dû faire ça. Mince, mince, mince. Bon, c'est pas grave, je mettrai du rose. Bon, on mettra 3 couleurs dans la zone alors. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est reprendre le rose pour marquer cette zone-là. Comme ça, je pourrais utiliser le mauve en dessous. Parce que si je marque la délimitation avec une couleur, après, je peux pas utiliser énormément cette couleur en dessous. Tac. Alors, là, on va essayer d'utiliser cette couleur-là principalement pour le fond, du coup. Ça peut être pas mal. Ce qui est bien, c'est que là, la façon dont je filme, là, vous voyez vraiment toute la zone. J'ai pas besoin de bouger le cahier.
pour le rendu, vous voyez au fur et à mesure du coup. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Les suivis de coloriage comme ça, tout en direct. Peut-être que vous également, vous continuez vos coloriages. J'ai fini un autre colo dans le chromothérapie. Et quasiment avancé à un autre. Mais je me dis que pour la prochaine vidéo, ce sera la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Et pour ça, il ne faut pas que je l'avance tant que ça non plus, parce que à l'allure où je vais, je ne saurai plus lesquels j'ai fait en février et lesquels j'ai fait en janvier. Donc il faut absolument que je vous fasse cette vidéo là et après je pourrai continuer d'avancer dedans. Après je fais vraiment des petits bouts de colo par-ci par-là quand j'ai du temps ou quand j'ai envie de me vider la tête. Mais je suis quand même assez prise par mon travail. Ensuite, alors ça manque de vert. Puis il y a la fatigue aussi. La fatigue qui s'accumule et c'est difficile de récupérer parfois, je trouve. Là, il y avait un petit peu de soleil hier, c'était vraiment chouette. Je suis sortie un petit peu, histoire de m'aérer. Je vous disais, donc à la fin de la semaine, il faut que j'aille à la bibliothèque rendre mes bouquins. Je verrai si j'en vais en prendre d'autres. Et là, on fait du rose ou du bleu. Je pense que je vais mettre du rose. Et ici, je mettrai pas mal de bleu. Surtout en bas. Parce qu'ici, il y en a. J'ai mes 2 réservations que j'ai faites aussi qui sont arrivées. Il faut que j'aille les chercher. Il y en a un, c'est Percy Jackson que je vais reprendre. Et le deuxième, je sais même plus. Ça fait un mois en même temps que je les attends, donc je sais même plus ce que j'ai réservé. Ça me fera une petite surprise. Donc voilà pour cette zone-là. Donc il y a vraiment une différence de couleur entre le dessus et le dessous, donc c'est pas mal. C'est plus foncé. Donc, alors je vais alterner bleu avec une couleur ici. Moi j'aime bien faire ça en tout cas. Tac. Ensuite ici on va rechanger et on va alterner le bleu avec une autre couleur ici aussi. Je sais pas du tout si vous auriez fait ça. Ah, la mine est vraiment pas terrible. C'est vraiment bête. C'est dommage. Ce qui est bien, c'est que je pourrais rattraper en faisant les contours noirs, bien entendu. Cette partie-là, je suis pas sûre de vous la filmer par contre, parce que bah, déjà ce sera assez redondant et
ce sera aussi également assez long. On demandera un petit peu de précision. Il faudra sûrement que je me rapproche du livre. Et je ne vais pas vous filmer mes cheveux. Donc, on en arrive à ce moment-là. Et là, je pense que je vais faire du mauve foncé ici. Je vais mettre du rose en dessous. Et je vais mettre du vert dans le centre. En tout cas, les formes sont très très marrantes. À moins que je regarde du mauve là. Non, il y en a trop en fait. Il y en a trop ici. Donc, il vaut mieux que je mette du rose. J'essaye de vous expliquer un peu comment je réfléchis. C'est comme si je parlais à voix haute. Hop. Et on va également en mettre là. Et peut-être que du coup, ça va nous faire le lien avec la forme du dessus. Oui, du coup, on va en mettre là. Là, on lie les deux. Donc là, toutes les zones se relient, c'est pas mal. Hop. Ah oui, il faut pas oublier cette zone-là. Du coup, au final, ça, c'est également rose. Et ça aussi. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre du vert ici. Donc toute cette petite zone-là. Et après, je vois si je mets du bleu ou du mauve. Et après, il nous restera le pied, entre guillemets, le socle. J'hésite un petit peu, mais je pense que je vais garder le mauve. Et on mettra du bleu pour le socle. J'aurais pu mettre les deux couleurs, c'est vrai. Je trouve que ça rend bien. Voilà. Là, je vais vous monter un tout petit peu pour que vous voyez bien le pied. J'ai bien envie de mettre du bleu tout autour. Faut bien distinguer les formes les unes des autres. Un petit peu débordé, pas grave. Alors, ce que je peux faire, c'est que j'ai 3 autres couleurs, donc je peux les mettre partout et je finis le socle après par 2 dernières couleurs. Alors,
On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu cohérent. Tac, tac. Et après ici. Donc après, je la remets là. Ici. Là. Et au final, ça devient mauve là. Et après, on fait un petit décalage. On alterne. Ouais, c'est pas mal. Tac. Je le mets là. Ici et là. Et voilà. Ensuite, on fera la même chose avec cette couleur-là. Et maintenant, je vais mettre du vert. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si ça rend bien. Moi, je trouve que oui. Mais après, c'est parce que je fais avec mes goûts. Donc, c'est normal. Puis là, je suis vraiment en mode détente. Je suis vraiment très contente de faire ce duo. Et quand vous allez voir le final de Oriane, vous verrez que c'est complètement différent. C'est vraiment cool. Et maintenant, on arrive au socle final. Je pense que je vais utiliser sur cette couleur-là. J'aime beaucoup. Ah bah, j'aime pas trop le rose, mais vu qu'il c'est pas rose-rose et que ces couleurs vont vraiment très bien ensemble, c'est vraiment différent d'utiliser plusieurs couleurs ensemble. Hop. Et on est déjà à quasiment une demi-heure. Là, c'est vraiment une demi-heure par partie. Et je pense que je vais utiliser ce mauve-là. Parce que ces deux roses mauves vont très bien ensemble. Et voilà. Donc, j'essaie de vous montrer le rendu. Je prendrai une photo dans tous les cas. Donc il est beaucoup plus foncé, ce socle, comparé au haut de la glace du milkshake. Et maintenant, j'hésite à faire soit je refais les contours de mon côté et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Je pense que c'est plutôt faire ça. Et pour la deuxième partie de la vidéo, qui sera tout à l'heure, je vous montrerai ce que j'ai choisi pour faire le fond. On va faire comme ça. Du coup, je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Et je vous parlerai de mes ustensiles, des petits accessoires que je vais utiliser pour faire le fond de ce coloriage. Du coup, on se retrouve quelques minutes plus tard. Comme vous pouvez le voir, le coloriage a un petit peu changé.
Du coup, avec un Papermate, j'ai fait les contours, comme vous pouvez voir. Je vous mettrai la différence entre avant et après, vous le verrez peut-être mieux. Voilà ce que ça donne pour le rendu. Vous voyez bien, j'ai bien doublé tout le contour. Je trouve que ça donne un effet encore plus colo. Ça fait... Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais faire. Alors, maintenant, on arrive au fond. Alors, pour le fond, je vais vous montrer donc les petits accessoires que j'ai. Tout d'abord, je vais utiliser ces petits tampons encreurs de ces couleurs-là, qui sont des couleurs qui ont un rapport avec le coloriage. Et c'est de l'encre qu'il y a dedans. Et j'ai des lettres que j'avais trouvées à Action il y a quelques temps. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai pris les lettres pour faire le mot milkshake. Ça va être hyper sympa à faire. Et je pensais écrire milkshake ici. Et après, pour le fond, j'ai ressorti mes pastels secs, comme ça, avec un petit scalpel, donc je les ai grattés et j'ai fait ma petite mixture dans ce petit pot. J'ai mélangé du bleu et du vert et ça donne un bleu foncé turquoise un peu, je sais pas si vous verrez bien. Et du coup, je vais utiliser un petit pochoir, comme ceci. Et je vais le poser comme ceci. Et je vais passer la pastel sec dessus. J'ai hâte vraiment de voir le rendu que ça peut donner. Mais avant, je sais pas si je fais les lettres avant ou après. C'est là ma petite question. Donc du coup, après avoir enlevé le fil, on arrive ici. Donc je pense que je vais faire le fond en fait d'abord et je mettrai les lettres après. Donc il va y avoir beaucoup de copeaux de pastel partout. Je nettoierai après. Et le tout, c'est de s'éclater. Alors, j'en ai déjà fait un petit peu de cette façon-là et je voulais voir ce que ça donne en vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc vraiment le tout c'est de passer la pastel dessus. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. J'ai jamais vraiment regardé de tuto ou quoi que ce soit. Et je vais essayer de pas trop toucher au colo aussi. Si vous avez des suggestions à me donner pour cette technique, je suis prête à vous écouter aussi. Ouais, j'avais cette idée-là de ressortir ces petits pochoirs. Il faudrait que je vous montre les autres que je possède. C'était des lots de 5 formes à chaque fois. Et je trouvais que les petits ronds, ça faisait référence aux petites boules de glace dans le colo. Hop. Puis après on va essayer de replacer le pochoir en dessous pour faire la suite. Puis je passerai au côté droit après. J'espère vraiment que ça vous éclate de voir l'avancée. Là on est vraiment sur la finalisation du colo. Hop. Est-ce que je mets mes doigts? Je vais en avoir partout, c'est pas grave. Il suffira juste de laver les mains après.
Hop. Je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être passer un tout petit coup là. Ça s'imprime bien. Et peut-être un petit peu au-dessus là. Je suis pas sûre que ce soit bien rentré. Et peut-être même là, tant qu'à faire. Ou alors... Ouais, non, je repasserai le pochoir sur le côté. Hop. Hop. Et on va enlever le pochoir. Attention. Waouh. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hop. Du coup, je vais le recaler ici. Alors après, là, le but, ça va être de retrouver le dessous de chaque petit rond. Je crois que ça marque la moitié là. Et ben on est reparti pour la partie d'en dessous. Désolée si vous entendez du bruit, ce sont mes voisins. Ça m'éclate vraiment de faire ça. Après c'était une idée que j'avais eue et je suis assez contente de ce que ça peut rendre. La couleur que j'ai créée, elle est vraiment cool. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pris mon bleu foncé et mon vert foncé dans les pastels. J'ai mis une certaine dose de copeaux de pastel et ça a donné cette couleur-là. Je suis même pas sûre si j'en ai plus, que j'arriverai à refaire la couleur. Mais... En tout cas, ça va bien habiller le contour du milkshake. J'en mets carrément plus, c'est cool. Bon, je pense qu'il m'en restera. Et là, après, avec un pinceau, tout simplement. Hop. Et j'aurais juste à faire encore un petit peu en dessous. Ouais, ça rend vraiment bien. Et je vais juste retomber ici. Et là, après, je vais faire le tour. Voilà, je pense que vous voyez assez bien ce que je fais. Donc, c'est pas totalement de la peinture, mais c'est du dépôt de couleurs. Hop, et là, on fait le tour. Hop. Voilà. Je suis vraiment contente que ces petits accessoires me servent du coup. Ouais. Bon allez, c'est pas tout à fait... Mais c'est pas grave. On s'éclate quand même. Et après, ce que je vais faire, c'est essayer de retomber sur ces formes-là. Pour pouvoir refaire le tout. Et on est reparti. Voilà, c'est une autre façon de faire les finitions dans le colo. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà fait ça. Heureusement que je vous ai pas filmé les finitions parce que la vidéo, elle aurait fait carrément plus d'1 heure. Mais je suis vraiment contente parce que faire la finition, ça m'a vraiment permis de me vider la tête. Et du coup, je démarre super bien ma matinée. Ouais. Ensuite, tac. Ah, c'est assez cohérent. C'est pas mal. Ensuite, on va essayer de retomber sur nos pattes à ce niveau-là. Et après, il y aura le haut. Je vais vous décaler. Hop, comme vous voyez, il y aura encore cette partie-là qu'on finira avec le pochoir.
Ah, il me reste vraiment plus beaucoup de copeaux. Ah, ça va être coton. Ouais, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Je vais essayer de refaire la couleur du coup. J'en ai pas fait assez. Après ça c'est difficile à calculer. Hein. Du coup, j'en ai refait un petit peu. Je sais pas si ce sera la même couleur exacte. J'ai essayé de remettre à peu près la même dose de chaque couleur. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ce sera forcément assez proche. Hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment très proche. C'est cool. C'est cool. Et on va finir cette zone-là. Ah oui, ça se décale. Pas très grave. Ah, j'aurais dû rester. Ouais, c'est pas. Il y aura un petit décalage, c'est pas grave. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir utilisé ce pochoir-là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça donne un petit effet double. Encore, ça va. Hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait vraiment pu être pire. Peut-être juste pour cette partie-là. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment des copeaux partout. Et il va falloir que je nettoie mon petit pochoir. Mais ce n'est pas fini du coup. Il nous reste à utiliser les petits tampons. Je me suis quand même lavé les mains. Et maintenant, on va mettre le milk et le shake de ce côté-là. Pour ça, je vais utiliser donc les jolis tampons encreurs que j'ai jamais vraiment utilisé. J'ai juste testé le violet tout à l'heure. Et il suffit donc, je vous remontre. Donc on va utiliser le milk et le shake. Voilà. En gros, comme il y a la lettre qui est entre les deux, ça peut être pas mal. Alors, je vais mettre ça de côté et on va utiliser le tampon. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut après, bah, c'est déposer la couleur. Ouais. Après, est-ce que j'alterne dans les couleurs? À moins que je fasse juste avec le mauve, parce que c'est vrai que le bleu... ah, ça rend bizarre. Comme j'appuie un peu trop... Je vais même dépasser, je n'ai pas du tout calculé. Milk, on arrive à le voir. Hein. Après, c'est vraiment un test.
Et on va mettre le shake de ce côté-là. Peut-être que j'appuie trop, je sais pas. Je suis quand même allée nettoyer le cas parce que sinon s'il y a le mélange des deux couleurs ça va pas le faire. Check. Et le E. Bon, je sais pas si on voit bien le milkshake, mais je trouve que ça rend pas mal. Hop. Et du coup, bah voilà, pour moi le colo est terminé. Alors, ça a mis vraiment de la poussière partout. Mais le rendu est vraiment super. Du coup, bah, je vais laisser sécher ça, je vais nettoyer le tout. Et bah, je vais vous laisser là. Je vous remercie encore d'avoir suivi tout cette petite avancée coloriage avec moi. Là, c'était vraiment un colo de A à Z. J'espère vraiment que ça vous a plu et dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir ce genre de vidéo plus souvent. C'est assez long à faire, mais ça peut rendre des petits trucs assez farfelus, donc c'est tout mignon. Je remercie encore Oriane d'avoir fait ce duo avec moi. Je vous mets juste après son colo et mon colo terminé pour que vous voyez la différence entre les deux. J'espère vraiment qu'il y aura d'autres duos. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye!